154 000 pages, c'est le nombre de pages de texte législatif de notre droit européen. Une gigantesque cathédrale normative. Certains se sont amusés à totaliser, à partir de banques de données européennes, le nombre de réglementations auxquelles est soumis un citoyen européen à partir du moment où il s'éveille. Cela donne ceci. Il y a seulement 5 réglementations sur les thés d'oreiller, mais l'oreiller lui-même est soumis à 109 réglementations. Il y en a 11 sur les réveils, mais environ 400 à propos des autres objets usuels d'une table de nuit. 50 sur les duvets, 65 sur les salles de bain, mais pas sur leur contenu. 31 sur les brosses à dents, 47 sur les dentifrices, 172 sur les miroirs, 91 sur les pommeaux de douche, 118 sur les shampoings. 454 réglementations sur les redoutables serviettes de bain, mais seulement 36 sur les radiateurs. 1246 réglementations sur le pain, mais seulement 52 sur les grille-pains. Je vous épargne le reste. Tocqueville pensait d'abord que la démocratie n'est pas prémunie contre le risque d'une dérive despotique. Il estime que ce danger menace l'Europe encore plus sûrement que l'Amérique qui, elle, est parvenue à instiller le goût de la liberté et le sentiment farouche d'indépendance dans l'âme de chacun de ses citoyens. Sa pensée a évolué depuis. Il considère toujours que le despotisme menace la démocratie, mais ses craintes ont changé d'objet. En effet, Tocqueville pensait que le risque en question était pour la démocratie de retomber dans une oppression similaire à celle qu'ont subie certains peuples de l'Antiquité. Il ne le pense plus. Ce despotisme qui menace est d'une espèce totalement inédite. Certes, les empereurs romains ont exercé un pouvoir immense et sans frein, leur permettant de donner libre cours à leurs vices et caprices, mais leur arbitraire s'attachait à quelques grands objets, tout en négligeant tout le reste. Leur tyrannie était violente et restreinte. Par contre, le despotisme que redoute Tocqueville, s'il venait à accabler les peuples vivant en démocratie, serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter. Voici le fameux passage où Tocqueville condense sa pensée et ses inquiétudes dans une langue élégante. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il rassemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour sans dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. Le despotisme, dit Tocqueville, peut s'établir plus facilement à partir d'une démocratie qu'à partir d'un autre régime. Si la chose survenait, elle serait de nature à dérober aux hommes les principaux attributs de l'humanité. Cela dit, il ne faut pas sauver ou tenter de restaurer l'aristocratie. Il faut, estime Tocqueville, parvenir à faire surgir la liberté au sein de la démocratie. Comment ? Pour lui, la presse est par excellence l'instrument démocratique de la liberté. Il reproche néanmoins à la presse de remplir la tête des gens de préjugés. Rien n'est plus difficile d'extirper les idées, qu'elles soient justes ou déraisonnables, qui existent aux États-Unis une fois qu'elles ont pris possession de l'esprit des gens. La plus grande liberté de pensée voisine avec les préjugés les plus invincibles. S'il aime la liberté de presse, c'est moins pour les biens qu'elle fait que pour les maux qu'elle permet d'éviter. À ce titre, la censure n'est pas seulement un danger, c'est une absurdité. Pourquoi ? Car la censure et le suffrage universel sont deux choses qui se contredisent. Personne dans ce pays n'a donc jamais demandé de restreindre la liberté de presse. Pris un à un, les journaux aux États-Unis ont très peu de pouvoir. Mais prise globalement, la presse exerce un pouvoir gigantesque aux États-Unis. Lorsque les divers organes de presse s'unissent provisoirement pour défendre une cause, tous cèdent face à leur action irrésistible. Comment est-ce possible ? D'abord parce qu'un peuple libre aime ses opinions, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles lui semblent justes et qu'il a eu droit de les choisir lui-même. Il les aime parce que ce sont les siennes. On peut en déduire que c'est une obligation pour les personnes attachées à la préservation des libertés de recourir à la presse ou à tout autre moyen contemporain pour toucher l'opinion.